va ouvrir la séance. Fait que séance ordinaire du 16 février 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. On n'avait pas de sujet ajouté. Donc, les présences étaient prises. Oui. Parfait. Fait qu'est-ce que j'avais quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Monsieur Paquin et Mme Pelletier pour seconder. Au point 3, on avait l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Mme Garneau et quelqu'un pour seconder? Mme Perrier. Au point 4, c'est demande dans la salle, s'il y a des demandes en lien avec les points de l'ordre du jour ou si ça va être plus les questions à la fin. Des questions à la fin. Questions à la fin? Nous autres aussi? Parfait. Fait que point 5, administration et ressources humaines, on est rendu au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller M. Raymond Matt au montant de 187 850 et 24 au fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Garneau. 5.2, dépôt des formulaires DGE 1038. Madame Pelletier. Conformément à l'article 513.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice des services administratifs et trésorières, Mme Carole Lambert, fait le dépôt des formulaires DGE-1038 relatifs à la liste des donateurs et le rapport de dépenses dûment complété pour toutes les personnes qui ont posé leur candidature lors des élections du 2 novembre 2025, soit Nathalie Pelchat, Raymond Matt, René Paquin, Véronique Perrier, Daniel Fournier, Jeanne Morel-Garneau, Marie-Pierre Pelletier, Stéphane Ménard. Merci. 5.3, abolition du poste de directeur des services à la population et directeur général adjoint, M. Matt. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste de directeur des services à la population et directeur général adjoint, présentement vacant, avec effet rétroactif au 6 février 2026, 8h30. Merci beaucoup. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 5.4, adoption de la description de tâches du poste de journalier, Madame Garneau. Attendu que la nouvelle convention collective prévoit le poste de journalier, lequel ne figurait pas à l'ancienne convention collective, attendu qu'aucune description de tâche n'était associée à ce poste jusqu'à présent, attendu que des discussions ont eu lieu afin de déterminer la nature et les responsabilités du poste de journalier au service des travaux publics, attendu que la description de tâche du poste de journalier a été préparée et déposée pour considération par le conseil municipal, je propose que le conseil municipal adopte la description de tâche du poste de journalier relative à ce poste tel que déposé. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Donc, de fait, 5.5, l'organigramme avec les changements, on doit adopter un nouvel organigramme. Monsieur Paquin. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme daté du 16 février 2026 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 16 février 2026. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Garneau. 5.6, c'est une demande de prolongation de l'aide financière, programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Madame Perrier. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre autorise le dépôt d'une demande de prolongation de l'aide financière accordée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux relativement au projet de l'Église Saint-Paul, que M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, ou Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 6, secteur public et incendie, 6.1, nomination des pompiers et officiers du service de sécurité incendie, Monsieur Matt. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la nomination des pompiers réguliers et des pompiers de relève, tels qu'énumérés sur le document du 5 février 2026, préparé par M. Samuel Lafrenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, et que la Ville reconnaisse les dates d'entrée en service de ces pompiers, telles qu'indiquées sur le document. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Pelletier.
6.2, rémunération payable aux pompiers du service incendie, Madame Perrier. Je propose que la rémunération payable aux pompiers du service d'incendie soit établie comme suit et qu'elle soit applicable à compter du 1er décembre 2025. Intervention, 50 $ par pompier, quelle que soit la durée de l'appel. Toutefois, lorsque l'intervention excède 3 heures, une rémunération horaire additionnelle s'applique selon le grade du pompier comme suit. 20 $ par heure supplémentaire pour les pompiers recrues et en formation, 25 $ par heure supplémentaire pour les pompiers formés, pompiers 1, 30 $ par heure supplémentaire pour les officiers et directeurs. Un pompier qui quitte l'intervention avant l'attribution des heures supplémentaires reçoit uniquement le montant forfaitaire de 50 $. Les heures d'intervention sont calculées à compter du début de l'appel initial jusqu'à la tenue du débriefage suivant la remise en fonction des équipements en caserne. Que l'application de ces rémunérations soit faite en fonction du règlement du service des incendies adopté le 1er décembre 2025. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Matt. 6.3, entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec été 2026, Madame Garneau. Je propose que Mme Nathalie-Anne Belchat, mairesse, soit et est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre une entente de partenariat à intervenir avec la Sûreté du Québec relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec à l'été 2026. Que le conseil municipal désigne Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale, à titre de personne ressource aux fins de la mise en œuvre de cette entente, que le montant nécessaire pour payer la dépense de 7 650 $ relative à cette entente soit pris à même le budget. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Pelletier. C'est une belle entente, puis j'oublie tout le temps, on est rendu à quel, je pense que ça va être la 4e, 5e été peut-être, en tout cas déjà, mais ça nous permet d'avoir, on voit la différence, là, moins de grabuge, vraiment, puis ça fait toute une différence pour nous. Ils sont vraiment sur le territoire, en tout cas ils font du kilométrage à pied. Fait que c'est super intéressant, puis ils sont auprès des jeunes de la population, ils vont dans les activités, fait que on apprécie beaucoup l'entente qu'on a. C'est avec Malartic, dans le fond, on partage les cadets avec la ville de Malartic. Fait que c'est les deux mêmes cadets, mais ils font 2 jours, une semaine, 3 jours à Malartic, et ils inversent ça, l'autre semaine, 3 jours à Sainte-Terre, 2 jours à Malartic. Fait que 6.4, modification de la résolution numéro 2025-217, personnes autorisées à signer et déposer les documents dans le programme PEPPSEP, Madame Garneau. Attendu que le conseil municipal a adopté la résolution 2025-217 le 1er octobre 2025 relative au programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, attendu que la dite résolution autorise une personne assignée à déposer au nom de la ville les documents requis auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, attendu que le Conseil souhaite modifier l'identité de la personne ainsi autorisée. À ces causes, je propose que la résolution 2025-2017 soit modifiée afin de remplacer Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, par Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale à titre de personne autorisée et à signer et à déposer auprès du MELCCFP tous les documents relatifs à la demande d'aide financière dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, que toutes les autres dispositions de la résolution 2025-217 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. C'est une phrase sans Beaucoup point. de chroniques. Ben merci, c'est second départ. Le second. Monsieur Paquet. 7. Loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1. Soutien à la mobilisation du réseau Biblio. Projet de loi C15. Madame Perrier. Attendu que le projet de loi C15, actuellement à l'étude au Parlement fédéral, prévoit de retirer la tarification postale réduite accordée aux livres de bibliothèque des obligations de Poste Canada. Attendu que cette tarification réduite constitue un levier essentiel au maintien du service de prêt entre bibliothèques, particulièrement pour les bibliothèques situées en milieu rural. Attendu que la bibliothèque municipale de la ville de Sainte-Terre utilise le service de prêt en bibliothèque afin d'offrir à ses usagers un accès élargi aux collections documentaires. Attendu que l'abolition de cette tarification préférentielle entraînerait une hausse importante des coûts d'expédition et pourrait compromettre la pérennité du service de prêt en bibliothèque. Attendu que le réseau biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec sollicite l'appui des municipalités afin de maintenir cette mesure favorisant l'accès équitable à la culture et à l'information, je propose que la Ville de Sainte-Terre appuie la mobilisation du réseau biblio visant le maintien de la tarification postale réduite pour les livres de bibliothèque.
Que la Ville de Sainte-Terre transmette une lettre au ministre fédéral concerné afin de lui faire part de son appui au maintien de cette mesure essentielle et que copie de la présente résolution soit transmise au réseau biblio de la Témiscamingue et du Nord du Québec. Merci, c'est secondaire. Je seconde, Madame Pelletier. 7.2, ben on est rendu à la résolution pour les journées de la persévérance scolaire. Fait que c'est pour ça que vous voyez qu'on est habillé la plupart. Sentez-vous visée, Madame Pelletier? La plupart en vert, différentes teintes de vert, mais surtout qu'on porte fièrement le ruban pour la persévérance. En plus, on a une actrice dans la salle ici ce soir sur la persévérance. Ben, c'est important de le dire. Mais non, mais j'en profite, avant qu'on passe à travers la résolution, je voulais quand même spécifier qu'on a on a quand même 2 conseillères qui sont dans la semaine de la persévérance aux outils parce qu'elles sont aux études à travers qu'ils travaillent. Fait qu'on voulait leur souhaiter une belle semaine de la persévérance. Fait que sur ça, je vais laisser Madame Garneau. Achève son primaire. Je vais laisser Mme Garneau faire la résolution sur les journées de la persévérance. Discipline, monsieur, ma discipline. Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous et que la Ville de Sainte-Terre contribue activement à soutenir ses jeunes citoyens dans leur réussite éducative, attendu que les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 16 au 20 février 2026 offrent une occasion unique de mobiliser la communauté autour de l'importance de l'éducation et de la persévérance, attendu que ces journées marquent cette année leur 22e édition, témoignant de leur importance en tant qu'événement mobilisateur et inspirant pour sensibiliser la population à cet enjeu clé. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre reconnaisse les journées de la persévérance scolaire comme une occasion importante pour encourager la mobilisation collective autour de la réussite éducative et réitère son engagement à soutenir cette cause en collaboration avec ses partenaires locaux. Merci beaucoup. Et c'est ce mon départ. Je seconde. On a été full thématique quand même, on a besoin de 7.3, demande d'aide financière du manoir du chemin pour la sobriété, brunch cabane à sucre, Monsieur Martin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre achète 10 billets pour le brunch cabane à sucre du manoir du chemin pour la sobriété à titre d'aide financière au profit de cet organisme qui débutera dimanche le 22 mars et se poursuivra toute la semaine du 23 au 25 mars et que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit prise à même le budget. Merci, c'est ce mon départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Sujet ajouté, on n'avait pas de sujet ajouté, donc on est rendu à la période de questions. Je ne sais pas qui voulait commencer. Monsieur Talbot. Merci. Ah. Deuxième soirée. Ils sont allés avec le deuxième rang. Le deuxième rang des sièges. Deuxième assemblée que j'assiste, puis je n'ai pas eu de résultat de mes demandes encore. Ben là, on vous a envoyé, on m'a dit qu'on vous a répondu. Aujourd'hui? Oui. Ben vous n'avez pas eu de rencontre aujourd'hui avec personne? Non, il m'a appelé, puis on va des rencontres demain. Ah, ok. Et on avait bien décidé à la dernière assemblée que c'était réglé, me semble. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on s'était dit. À la dernière assemblée, on vous avait dit qu'il fallait aller chercher l'information parce qu'on n'avait pas la réponse. On ne savait pas pourquoi. Puis là, je pense que Mme Jacob a vous envoyé un courriel. C'est ça, je vous envoie un courriel tout à l'heure pour vous expliquer. Ça n'a pas marché mon courriel parce que mon portable est capoté. OK. Mais là, vous dites que vous allez avoir une rencontre, fait que vous avez. Je pensais que la rencontre était faite. J'ai la marge demain. OK. Je pensais que. En fin de compte, dans le courriel, ce que je vous expliquais, c'est les vérifications qu'on a fait. Puis ce que je vous expliquais, c'est que dans ce tronçon-là de rue, étant donné que c'est plus une affaire commerciale, ça fait de nombreuses années. On a pris les informations auprès des travaux publics, auprès de la greffière, auprès de la trésorière également. La taxation que vous avez, c'est la taxation qui est normale pour tous les déneigements des rues, pour toutes les maisons. Et puis, la Ville ne déneige aucune ruelle des tronçons résidentiels. C'est nouveau? C'est nouveau depuis que l'ancienne épicerie Richelieu est fermée. C'est l'information qu'on m'a transmise. Et puis, ça serait M. Léo Côté qui déneigeait ça les autres années. Donc, c'était pas du tout une intervention de la Ville. C'est pas M. Côté qui déneigeait les ruelles dans ça, là.
Ben, cette ruelle-là, oui, parce que lui, le propriétaire, Non. L'erreur, c'est tout le temps la ville qui a donné la ruelle. Ben, c'est pas l'information qu'on m'a donnée. On m'a dit que la ville n'avait jamais Une mauvaise information, je ne sais pas lequel qui a dit ça, là. Parce on a vraiment travaillé fort honnêtement. Là. On est allé chercher toutes les informations, les obligations qu'on avait. Puis c'est ce qu'on nous a dit, c'est qu'on n'a jamais, dans les dernières années, jamais ouvert cette ruelle-là. Non. C'est un gars de commerce qui était sur le l'odeur. Voyons donc. Réveillez-vous quelqu'un, là. Ben, il va falloir, en tout cas, vérifier parce que c'est les informations qu'on a eues. Ben, toi, locataire là, on va trouver de parquer dans la rue, on n'a pas le droit de parquer dans la rue. Mais les ruelles résidentielles sont ouvertes à nulle part dans la ville de Sainte-Terre. Les seules ruelles qui sont ouvertes, c'est les ruelles commerciales, donc derrière l'épicerie, derrière le secteur, donc ces deux tronçons-là. Mais à nulle part ailleurs, les ruelles sont déneigées par Et quand ouvert avant ça, par rapport qu'il y avait 3 logements, donc on est obligé de passer par la ruelle pour rentrer chez nous. On va faire quoi? Ben, c'est la responsabilité du propriétaire à déneiger des accès pour ces logements. Déneiger la ruelle, ça va être la responsabilité du propriétaire. Il y a beaucoup de citoyens qui prennent l'initiative de déneiger parce qu'ils ont des garages qui sont construits de cette façon-là. Mais c'est Là, il y a quelqu'un de borné, là, qui... Ça tient la logique? Ben, c'est une équité entre les différents citoyens. OK, je vais vous en donner une équité. Pour ouvrir les entrées jusqu'à la 10e des particuliers, c'est équitable pour les autres? on ouvre les entrées des particuliers sur la 10e. Oui, quand vous couchez en neige sur le bord des trottoirs, là, puis qu'il y a de la neige à droite 2 pieds d'eau, là. Mhm. J'ai vu de l'odeur, on votait la neige pour que les peuvent sortir de leur cours. C'est équitable pour les autres? Ben, ils font partout. Où est-ce qu'elle est l'équitabilité? Pas ça. Parce que, tu sais, on a plein de ruelles partout, là. Il y a des ruelles en arrière de toutes les... Puis, tu sais, il y en a plein qui sont ouvertes. Parce que moi, je le sais, là, où ce que j'habite, là, il y a une partie de la ruelle qui est ouverte parce qu'il y a du monde qui ont des garages, puis la porte, elle donne sur la ruelle. Fait qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent stationner l'hiver. Mais Ouais. nous, c'est pour ça qu'à la dernière rencontre que vous êtes venu, M. Talbot, je vous ai dit, aucune idée si elle a toujours été ouverte, pourquoi qu'elle ne l'est pas. Puis ce qu'on nous a dit, c'est que non, on l'ouvre pas, cette ruelle-là. Fait que là, Voyons donc. vous me dites, c'était la ville qui l'ouvrait, mais là, c'est pas ça qu'on nous dit. Mais tu sais, moi, j'ai pas cet historique-là, puis c'est ça qu'on est allé chercher comme information. Fait que... Comme ça, parce que moi, je vais vous emmener du monde, puis ils vont vous dire qu'elle est ouverte. Ouais. Elle est ouverte jusqu'à la maison des Indiens à côté, là. Qui est à la- Mais ça, il y a ouverte, mais ouverte par la ville, c'est différent, là. Fait que, tu sais, c'est... Elle était ouverte par la ville, c'est un l'odeur de la ville, c'est marqué sanitaire. Voyons donc. Ça, vous me dites, mettons, on parle de l'hiver passé, c'était comme ça l'hiver passé? Et certainement que je pense qu'ils l'ont ouvert au début de l'hiver. Depuis les fêtes qu'il a plus, là. En tout cas, on va reposer des questions. Vous avez une rencontre demain, fait qu'on va souhaiter avoir les réponses pour votre rencontre. Est à quelle heure votre rencontre demain? Est à quelle heure votre rencontre Je demain? ne sais pas s'ils vont me rappeler demain, là. OK. Mais c'est encore pas bien. C'est encore pas bien. Parce qu'il n'y a pas personne dans la salle qui est capable de me dire que c'est normal qu'ils ouvrent ça pour. On ne peut pas sortir dans le. Mais c'est sûr que, tu sais, les commerçants pour qui on ouvre la ruelle sont taxés en conséquence. Ça, c'est certain qu'il y a une taxe qui est associée à ça. Moi, j'ai validé avec la trésorière qu'il n'y a pas de taxe qui s'applique à ça dans notre secteur. Non, tout le monde paye des taxes de neige Oui, mais c'est ça pour ouvrir le devant des propriétés. pour rentrer dans nos entrées. Il n'y a pas de rentrée, mon verre en avant, moi. C'est systémique là-dedans. Ça me nous un petit peu du quotient. Je vais vous laisser là-dessus calculer ça. En tout cas, on va essayer d'aller chercher d'autres informations, mais on a quand même fait beaucoup de recherches. Là, fait que, Ça fait 15 jours de ça, puis il ne s'est pas rien passé. J'ai eu la nouvelle aujourd'hui, qu'il y a une rencontre. Là. C'est pas vite, là. Ça ne prend pas de pensée spéciale pour décider ça, là. Non, mais je dis pas qu'il nous fallait, mais il fallait quand même M. vérifier. Ponquin était supposé s'occuper de ça, M. Ponquin. Je vais vous dire, je m'en ai occupé. Occupé, j'ai pas été déneigé, bien entendu. Mais je suis occupé de savoir ce qui se passait. J'ai donné ma version. Moi, ma version est claire. J'ai vu l'odeur de la ville
dans la ruelle régulièrement, mais les informations que la ville reçoit de ses employés, c'est qu'ils l'ont jamais fait. Non, mais écoutez, vous dites, tu es censé m'en occuper. J'ai même vu Mme Talbot vous dire sur le trottoir, je vais valider ça. Il n'y a pas eu de retour. Puis là, la validation que j'ai eue, c'est exactement ce que Mme la mairesse vous explique, c'est qu'à cause que le commerce qu'il y avait là avant est fermé, ils ne se rendent pas là. Mais ils ont été pareils, même si le règlement disait qu'il ne fallait pas qu'ils se rendent là. Probablement quelqu'un ne les a pas avertis. Tu viens de dire qu'ils ont été pareils. Oui, je l'ai dit, oui. J'ai vu, moi, l'odeur de la ville. Elle aurait été ouverte, hein? Elle a déjà été ouverte. Ah. Puis on a ouvert en avant, puis vous aussi. Les loaders enlèvent la neige en avant de chez vous, puis en avant de chez nous, puis en avant de... Ils l'ont pas enlevé la dernière fois, là. Oui, mais le pas du temps qu'ils font chez vous. Mais s'il l'enlève à côté de chez nous, puis en avant des autres commerces, il serait supposé de l'enlever. Mais ils l'enlèvent parce qu'ils n'ont pas le temps, la souffleuse de soie s'est brisée, les loaders font le nettoyage avec les baquettes, puis là, ça fait des grosses banques qu'eux autres créent. Ils l'enlèvent devant les entrées. C'est leur façon de faire en attendant pour pas pénaliser, parce qu'ils passent plusieurs fois. Quand ils lèvent beaucoup, ils passent plusieurs fois. Ils veulent pas que les gens pèlent, puis après ça, ils remplissent la... On ne demande pas de passer tous les jours dans la rue des trous. On demande ça, c'est passable. Ouais. C'est... Les vérifications, on va valider ça, là. Moi, mon information est donnée comme de quoi. Je sais appeler Gélo Bain, en haut, il a appelé la ville assez souvent pour avoir une odeur, puis il a été. Gélo Bain, il a appelé souvent ici pour la ville, puis ils ont été depuis le ouvert. Il y a juste cette année, là, ça ne marche pas, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui bouge de quelque part, là. Parce que c'est pas nous, parce qu'on n'était pas au courant quand vous êtes venus l'autre fois. Fait que. Ouais, fait qu'on ça va- fait 14 jours, là, puis s'il n'y a rien passé encore. Fait que, on va vérifier. Non, mais. il va en fin de semaine, puis ça n'a rien passé. Ouais, mais on va valider, comme je vous dis, on va valider, puis on va essayer de vous ramener plus d'informations. Est-ce que ça va changer? Je vous promets pas que ça va changer, là. Je vais juste dire qu'on va essayer d'aller chercher le plus d'informations qu'on peut, là, mais on a parlé à plusieurs départements, là, pour avoir leur juste, là, sur l'historique, là, parce qu'on... Ce qui se fait dans la salle, nous autres, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre bord. Ça se décide de l'autre bord avant l'Assemblée. Nous autres, dans la salle, on ne sait pas qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. On sait pas. Ça sert à ça, un caucus. Je suis désolée, mais on ne changera pas. Ah, je sais, je ne Dans- pas. C'est pour ça que vous n'avez pas personne dans la salle aussi. Ben non, mais Monsieur Talbot, dans toutes les municipalités, c'est comme ça. Ouais. On a des dossiers confidentiels à parler. On ne peut pas parler de ça avant de toute la population. En plus, on met la vidéo en ligne. C'est impossible, là. Je veux dire, si on a des dossiers à parler de certains départements, des problématiques de ressources humaines, on ne peut pas parler de ça avant de toute la Oui, ça, population. c'est correct, je suis d'accord, mais les autres choses. Mais là, on en parle, là, ouvertement, là. Oui. Tu sais, c'est sur la vidéo, on en parle, on Oui. se cache pas, on dit ce Ah, qu'on c'est a à bon de dire. pouvoir aller. Je te propose, dans seconde, c'est bon, ça va bien. Ouais, mais c'est des C'est tout arrangé. des dossiers faciles. Ben, c'est Ah oui, arrangé. c'est ça. Il y a un qui n'est pas facile. Hein. Non, mais c'est... Ces sujets-là, ils ont été discutés en caucus quand ils sont amenés C'est ici. ça. Ça a déjà été discuté. Les décisions avaient été Puis je l'ai toujours dit, puis je vais toujours le dire, les conseillers autour de la table, si jamais ne sont pas d'accord, même si on a tout on a tout lavé notre linge sale avant, ils ont le droit de demander le vote. Ils ont toujours le droit de demander le vote. Alors, les chefs sont tous d'accord. Ils sont peut-être pas 100% d'accord, mais c'est des changements des fois qui se font dans certains projets. Au lieu que le projet soit comme ça, Ouais. ben le projet il est comme travaillé pour que tout le monde soit à l'aise On avec aimerait la ça décision savoir. finale. On aimerait ça savoir, on ne sait pas. Mais vous, quand il y a des points, là, quand je vous dis demande dans la salle, là, On n'a pas le temps. tu sais, Ça s'en va assez vite, on n'a pas le temps de poser des questions. non, mais quand on arrive au point 4, demande dans la salle, là, puis ça a un lien avec les points, vous pouvez poser la question. Vous pouvez poser la question sur un point particulier, vous avez le droit de faire ça. C'est sûr que normalement, c'est si vous avez une demande par rapport à quelque chose de précis, pas à tous les points, là, parce que là, on finira pas à l'ordre du jour, mais vous pouvez, s'il y a un point qui vous intrigue, là, puis vous dites comment vous avez pris votre décision, quoi que ce soit, vous avez le droit de poser la question. Ouais, puis le lien n'est pas réglé. Non,
Je sais, mais nous, on a vraiment fait nos devoirs, là. Honnêtement, on a vraiment fait nos Ça devoirs. a pris du temps avec il y avait eu une réponse aujourd'hui là, à la marche. Ouais. C'est pas pour décider. Là. Mais il nous manquait certaines informations, puis il a fallu attendre. Honnêtement, il y avait des gens qui n'étaient pas ici, là, qu'il fallait qu'ils répondent à nos questions précisément, justement au niveau de la taxation, tout ça, il fallait aller chercher l'information le plus juste possible. Là, mais je comprends que vous êtes déçus qu'on n'a pas ouvert. Informez-vous parce que Luc Delisle a travaillé, là, du pays, il est venu cette année, je pense qu'il ne travaille pas. Il l'a ouvert souvent. M. Demers travaille encore pour la ville. Ah ouais? Mais il n'est plus sur le l'honneur parce que je ne le vois plus. Il est encore sur la machinerie. Ouais. C'est ce style-là qui est sur l'honneur qui ne veut pas y aider. En tout cas, on va valider ça, puis on va essayer que vous ayez qu'on ait le plus Ouais, je d'informations. suis obligé d'en revenir en prochaine assemblée. Hein. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on fait ça, là, pour vous Ouais, avoir. Mais il y a toutes sortes de stratégies pour avoir du monde dans la salle. Ouais. Ah non, mais c'est J'essaie de vous faire rire, là, mais non, on va essayer d'avoir l'information pour votre rencontre. Ben, c'est sûr s'il va vous. On va ramener du monde. Ben là, vous avez le bloc. Vous êtes combien dans le bloc? On est 4. 5. On va essayer de vous arriver avec des On va emmener réponses. l'ancien propriétaire pour vous le prouver, il faut que ça t'ait ouvert par la ville. Qui est M. Côté. Yes. On va vérifier ça. Je sais plus quoi vous dire. J'ai tout épuisé, On mais. va arrêter ça là parce que Mais on va vous revenir là. Là, c'est sûr que si M. Lamarche il va vous rencontrer à 8h30 demain matin, je suis pas sûre qu'on va avoir eu le temps de tout y jaser de ça, là, mais on va essayer que vous ayez plus de réponses demain. Merci. Ça fait plaisir. Tu sais, je vous ai fait sourire. Oui, Sourire peut-être jaune, mais on va le prendre en souriant. Hein. vous avez souri. On régresse au lieu d'avancer. Ben, en tout cas. Je sais pas c'est qui veut parler. Le deuxième point. Le deuxième point. Deuxième ou troisième. Ah, ça a l'air que c'est moi qui va parler, mais s'il y a des choses techniques, ça va être Sylvain. On vient encore pour notre dossier maison. Je ne sais pas si vous voulez, le conseil, qu'on fasse un petit aperçu des étapes qu'on a passées, hein, pour que vous soyez un petit peu au courant. Puis, mais on ne vient pas pour se chicaner. On vient juste pour comprendre un peu plus. Ouais. Ben, je pense qu'on l'avait pas mal tout eu, à moins que Oui. ce soit différent, mais tu sais, on avait pas mal tout eu le détail des dates, tout ça, là, par Ok. rapport au dossier d'assurance et tout ça, là, mais. Ouais, c'est parce que la dernière fois la seule fois qu'on est venu ici, le 1er octobre, on voulait savoir si on avait eu des nouvelles des assurances. Puis suite à la rencontre qu'on a eue avec toi et Mme Jacob. Puis finalement, ben, les assurances n'avaient pas donné suite. Puis Mme Jacob, elle m'a dit que vous aviez un petit caucus après la réunion, puis que vous veniez nous rencontrer le lendemain, qui est le 2 octobre. Le lendemain, Mme Jacob est venue chez nous, puis elle nous a beaucoup rassurés en nous disant que suite à votre caucus, que vous aviez pris la décision advenant une réponse négative de l'assurance, que vous alliez assumer, qu'on n'avait pas à aller aux petites créances, qui était notre date limite du 28 octobre, et d'aller en cours parce que ça engendrait des coûts énormes pour vous autres et pour nous autres. Fait que ça nous a fait vraiment du bien d'entendre ça, parce qu'on est rendu quand même à un gros montant de dépenses, hein, suite à ce dégât d'eau. C'est dégât d'eau, parce que c'est 2 ans d'affilée. Mais Mme Jacob, elle a fait le tour avec nous autres à l'intérieur, à l'extérieur. Puis on a quand même un dossier très complet avec photos et tout là, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, quelques jours après, on s'est reparlé pour voir s'il y avait eu, suite à cette entente dans le caucus, s'il y avait eu une résolution de passer pour être certain qu'on est sécurisé. Mme Jacob, elle disait qu'elle la faisait passer en novembre, je crois. Mais là, l'assurance, finalement, elle nous a dit qu'elle nous avait fermé notre dossier, qu'on avait été avisé, mais
jamais on a eu une nouvelle de votre assurance et vous autres non plus. Fait que vous avez, après ça, en courant après eux autres, vous avez eu une réponse négative de leur part, mais ils n'en ont jamais donné de nouvelles à nous autres. Fait que là, nous autres, on pense que là, finalement, ben, ça va aller de soi que, étant donné que tout est passé, ben, on aurait des nouvelles de vous autres. Puis Mme Jacob est venue nous rencontrer la semaine. On s'est rencontrés la semaine passée, nous disant que finalement, vous décidez de faire venir un hydrogéologue. Là, ça veut-tu dire que finalement, ce qu'on s'était dit le 2 octobre, ça ne fonctionne plus? Advenant que l'hydrogéologue dise qu'on serait en cause, mais toutes les étapes prouvent le contraire. Fait qu'on veut se faire rassurer ou comprendre là, pourquoi la décision est changée. Ben, je pense que c'est une question de finalité de dossier. Mettons qu'on veut avoir un avis professionnel dans ce dossier-là. Parce qu'on se questionne où est-ce qu'on se positionne par rapport à votre demande. Fait que, tu sais, je ne sais pas c'est quoi vous aviez eu comme discussion précise, mettons, à la visite, là, mais je ne veux pas trop rentrer dans votre détail non plus, là, vu que tout le monde l'entend, là, mais souvent on essaye de ne pas trop aller dans le personnel, là, dans les séances, là, vu qu'ils sont... Tu chantes la salle? Non, mais il y a quand même la caméra aussi. Il y a quand même la caméra que tous les citoyens peuvent le regarder, c'est plus dans ce sens-là. Je peux rester. Mais c'est un peu ça, tu sais, fait que c'est là qu'on essaie de voir dans une proposition ou quoi que ce soit où est-ce qu'on se situe. Parce pourquoi qu'on est allé, ben, l'histoire des assurances, parce qu'on souhaitait avoir un constat final. Puis là, ben, ça a fait comme pas. Fait que là, on essaie de se positionner dans tout ça. Puis c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas l'expertise. Puis on souhaitait que ce soit les assurances qui arrivent avec l'expertise. Fait que c'est là qu'on en est, très honnêtement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a d'autres choses à dire, mais c'est pour ça qu'on a demandé cette expertise. Moi, la même question, mais tu sais, je l'ai vu un peu, je veux dire, en dehors. Tu sais, j'ai vu mes parents ramasser de l'eau pendant 2 ans, quasiment 2 étés, puis refaire un étage de maison complet. Je sais pas si vous connaissez mon père, mais tu sais, la maison, c'est bâti à perfection. Puis, je veux dire, tout ce qu'ils ont eu à faire, exemple, regardez si c'est le drain, regardez, tu sais, tout était correct. Fait que là, le terrassement est défait, la maison est défaite. Même la ville, vous avez comme refait un ponceau, tu sais, comme pour réparer vous-même au départ le problème. Puis là, tu sais, ils ont un peu laissé tomber parce que c'est pas le genre à vouloir faire du chichi puis à vouloir demander puis tout ça. Mais là, tu sais, ils ont quand même passé droit aux petites créances en pensant que ça allait se régler. Tu sais, je veux dire, être dédommagé pour ce qui est brisé à la maison puis tout le travail, le stress des chambres brisées. Maintenant, il y a comme l'eau, ça prend une pompe, tu sais, on est en ville, là, c'est pas normal d'avoir une pompe dans notre maison pour vider l'eau à mesure que ça rentre quand t'as une maison neuve. Tu sais, le solage est correct, tout est correct, puis finalement, ça arrive tout ça après les événements. Mais moi, ce que je trouve épouvantable là-dedans, c'est que c'est comme si ça repart à zéro, là, on dirait. Tu sais, finalement, il aurait dû aller de l'avant, puis ça aurait été d'autres gens qui auraient décidé. Là, ça met comme un délai, un hydrogéologue, et c'est comme reprendre toute l'histoire alors que tout a été retravaillé puis tout est replacé maintenant grâce à la pompe. Fait que je trouve ça un peu difficile de savoir où on s'en va. C'est juste étirer le temps, puis pendant ce temps-là, je veux dire, ils ont des dépenses, ils ont c'est des coûts à payer en ce moment, là, tout ça. Fait que c'est quoi les délais que vous pensez? C'est quoi les étapes suivantes? Ça, moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas si Mme Jacob a là, parce que j'ai pas... je veux dire, c'est pas mon dossier, mettons, que je parle avec les professionnels, là, mais... Ben, c'est sûr que, comme je vous disais, moi, je suis en attente de discuter avec la personne, voir premièrement est-ce qu'elle a de la disponibilité pour évaluer ce type de dossier-là. Est-ce qu'elle peut porter, nous donner un avis à ce moment-ci de l'année, là? Ou elle doit attendre au printemps. Je n'ai pas ces réponses-là, malheureusement. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une première opinion de la part d'une personne qui est experte dans le domaine. C'est sûr que c'est préférable que ce soit au printemps parce qu'on veut qu'elle voie l'étendue, le terrain. Bon, là, on voit ça l'hiver, ça ne dit pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'on n'a rien à dire contre le travail de Mme Jacob en passant. C'est vraiment pas. C'est que
c'est qu'on veut être là quand elle va venir, parce que vous avez vu le dossier à Sylvain, on a même payé un drone pour qu'il voit qu'est-ce que ça a fait, la coupe d'arbres, tout Si ça. vous voulez de l'attention, on peut vous faire ça. On a pensé aussi, si jamais le conseil veut la présentation, ou qu'il fasse comme Mme Jacob, de venir au printemps, que vous veniez tous comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y en a pas de problème, Sylvain. À mon avis, il n'y a pas, au niveau technique, il n'y a pas d'ambiguïté. Là. La maison, ça fait 22 ans qu'elle est là. Personne n'a vu les demeures dans cette rue-là. On abat toutes les arbres. On draine. La job est belle. Là, et on a un petit chemin qui va en arrière de la maison. Puis, mais là, toute l'eau, ça part dans la hauteur du cimetière. Ça, c'est à peu près 30 pieds plus haut que chez nous. Là, il n'y a plus d'arbres en avant. Là. Avec le drone, on voit très bien. Fait que l'eau, elle prend le chemin plus facile. Hein? C'est que la première intervention, le premier dégât, il y avait un lac grand comme ici, à côté de ma maison, à 10 pieds de la maison. Parce que c'était. Là, il est descendu en dessous de ma dalle de ciment, elle a fait un chemin, là. Ça s'est reproduit l'année suivante. Il y avait un ponceau, on a enlevé, on ne sait pas pourquoi. Là, ils ont tout refait le ponceau, là, ils ont drainé jusqu'à 114. En gros, c'est ça l'histoire, le chemin est fait. Dans ma tête, c'est clair. Hein? Ça fait 22 ans qu'on reste là. Ben, c'est ça qu'on, honnêtement, c'est ça qu'on a Ludo, respecté, j'ai les un assurances, œil, avoir cette expertise-là. Parce Pour... que je t'interromps. Non, c'est correct. Mais tu sais, c'était juste pour continuer là-dessus, de dire, c'est ça qu'on voulait, tu sais, l'expertise, honnêtement, des assurances, ben, tu sais, qui se positionnent, puis de dire, ben, c'est-tu vraiment de notre faute? Tu sais, c'est de la faute à qui? Mettons, c'est ça qu'on souhaitait. Fait que nous autres, on a fait le saut un peu c'est quoi, c'était en novembre? Vous disiez novembre tantôt, là, je me souvenais pas de la date, là, le temps il avance vite, là, mais c'est là qu'on a fait un peu le saut de dire, c'est parce que là, on n'aura pas de réponse, tu sais, on n'aura pas de réponse, on ferme le dossier, et là, oh, ok, mais là, on se positionne où là-dedans dans la finalité, mettons, pour conclure une entente ou quoi que ce soit, mais là, on l'avait pas l'expertise, fait que c'est un peu ça là, qu'on se questionne par rapport à ça. Je me questionne même, l'experte en sinistre qui est venue chez nous de votre assurance. Je vous l'avais dit quand j'étais venue à notre réunion, là, quand on a passé 2 heures avec elle chez nous. Elle avait son ordinateur, elle tapait tout, mais quand elle nous a envoyé son résumé d'une petite page, j'ai dit il doit manquer des pages parce qu'elle était 2 heures chez nous à comprendre. Sylvain y expliquait. Puis j'ai failli y répondre, voudrais-tu que je corrige tes 50 fautes dans tes 10 lignes, là, parce que ça n'avait pas de bon sens son rapport. Fait qu'on lui en a refait un beau, nous autres, tout détaillé, puis on lui a envoyé, elle dit merci beaucoup. Mais est-ce qu'elle l'a donné à sa directrice? T'sais, elle, là, elle disait qu'elle venait chez nous pour donner son travail à la directrice de l'assurance. Je me dis, elle a-tu donné cette petite feuille qui avait aucun bon sens? Puis c'est pour ça que votre assurance, elle a refusé. Parce qu'on comprend que vous payez très cher d'assurance, sûrement, puis ils se sont lavé les mains en disant non, on refuse. Puis ils vous ont même dit qu'ils vous avaient contacté pour nous dire que le dossier était refusé, mais jamais qu'on a eu de réponse d'eux autres. Là. Après que cette fille-là est venue chez nous 2 heures, là, on n'a jamais eu de suivi de votre. Mais c'est sûr que votre assurance, c'est à vous autres qui a fait le suivi aussi. Là. Mais elle ne s'est pas forcée d'un voyant, cette assurance-là. Moi, je suis nouveau dans le dossier, là, je viens d'arriver. Ce que je peux vous dire, la première chose, c'est qu'en aucun temps, on va se désister de nos responsabilités. Et nous, on va faire face, puis on ne veut pas se désister, là. Mais il nous manque des données pour l'ensemble du problème. C'est ça l'histoire. On regrette vraiment que ça s'allonge, là, mais on ne va pas se désister, puis s'il faut qu'on paye, on va payer, là. Mais il nous manque beaucoup de données. Là. Peut-être parce qu'on est tout nouveau, mais ça a glissé ici, ça a glissé là, puis on veut avoir une meilleure idée de l'ensemble du problème. Puis je finirai mon histoire hors caméra avec toi, mais je te vois. Par rapport à l'aquaforme ou... Encore de l'eau. Encore de l'eau. Hors de l'eau. Il va te parler de ça en faisant des bulles dans l'eau. Au moins, si vous pouvez nous affirmer qu'on va pouvoir être présent, mais qu'elle vienne. Je sais pas si ça vous rassure, mais tu sais, je comprends que vous aimeriez savoir une réponse aujourd'hui, mais tu sais, je sais pas si ça vous rassure que c'est notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'arriver avec
Ça, oui, on une comprend. finalité plus claire, parce que là, pour nous, c'est... je veux dire, on paye des assurances, on s'attendait que les assurances allaient nous éclaircir tout ça, puis dire oui, écoute, tu sais, OK, go, bon, ben, tu sais, c'est payé, on paye notre part, puis ça finit là, mais c'est ça. Fait que là, on a comme, voyons, on reste notre appétit, là, on fait quoi? C'est-tu tout à nous autres à 100% de payer ça? Une partie, on se trouve où là-dedans? Fait que là, on trouvait qu'on manquait de l'expertise, mettons, qu'on n'a pas eu malheureusement avec les assurances. Là, fait que... Mais votre parole d'au moins couvrir les frais de ce que ça nous a coûté, ça s'élimine-tu par rapport? Il n'y a rien d'éliminé pour l'instant. Non, mais Honnêtement, par rapport au rapport de l'hydrogéologue? Parce que nous autres, sans ça, on aurait été poussés plus loin. Là, on est trop tard. Qu'est-ce qu'il peut dire, l'hydrogéologue, là? Qu'est-ce qu'il peut conclure, lui, en faveur ou en défaveur? Avant qu'il fasse son rapport, c'est pour ça qu'il faut jaser avec pour expliquer un peu puis voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter de plus. S'il dit « je peux rien apporter de plus », ben là, après ça va être à nous autres de prendre une décision là-dedans. Mais tu sais, on ne l'a pas engagé encore, là, on n'a pas engagé la dépense encore. Ouais. On veut surtout savoir est-ce qu'il peut nous aider à faire le ménage dans ce dossier-là, parce qu'honnêtement, puis c'est pas de votre faute, c'est pas un reproche, mais c'est un peu n'importe quoi, ce dossier-là. Non, mais de la façon qu'il a été traité avec les assurances, puis tout, là, on va se le dire, ça a été un peu du n'importe quoi. Fait que c'est un peu ça qu'on veut voir si le spécialiste peut venir nous aider là-dedans, ou s'il dit non, je pourrais pas rien amener de plus que qu'est-ce qui est constaté, ben là, on paiera pas dans le vide, là. On va prendre nos propres décisions, là, rendu là. Ah, M. Talbot, il veut vous aider. Vous avez bien fait de rester, M. Talbot. Si ça marche pas, on va faire un GoFundMe. C'est de l'argent, on va donner la nouvelle. Faites ça pour aller péter. Toute solution est bonne à prendre en considération. C'est en bas de faire. Ben oui, je sais. Des fois, tant qu'à moi, c'est un peu trop à la mode, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Est-ce que vous pensez qu'on peut assister à cette réunion-là? Ou faites votre focus avec les réunions, posez vos questions, mais j'aimerais être là. Mais là, c'est parce que si je Soit vous sur le accepte, terrain. M. Talbot aussi va vouloir être à nos réunions, là. Fait que là, à un moment donné, Non, mais on va dire, si la madame, le monsieur vient sur le terrain. Non, ben certainement. Non, mais écoutez, là-dessus, là, je lui donne mon entière participation. Ben oui, c'est certain que si on va vouloir qu'il vous jase, là, ben oui, c'est sûr, là, ça, il n'y aura pas de cachette. Puis l'objectif, c'est pas, c'est aucunement là, de le faire venir pour dire, hey, faut que tu leur dises que c'est 100% de leur faute. Là. C'est pas ça du tout, là. On veut venir constater parce que c'est quand même important aussi, là, le site aussi, là, pas juste, là, on parle de votre maison, là, mais on veut bien comprendre tout autour aussi, là. Non, c'est que notre maison était à côté du terrain qui était vacant. C'est pas chez nous, en fait. C'est juste nous autres. De ce qu'on parle depuis tantôt, c'est pas chez nous. Ouais. C'est à côté de chez nous que ça s'est passé, le lac. Mais tu sais, vous comprenez qu'il y a quand même... On comprenait l'histoire du Fait que c'est tout l'environnement autour que, tu sais, nous, on... Faut en quelque sorte se protéger aussi de tout ça pour la suite, mettons. C'est ça. C'est bien dit. Ouais. Non, mais c'est quand même ça. C'est quand même ça la réalité, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on va aller chercher l'information de qu'est-ce qu'il peut apporter de plus dans le dossier. Mais tu sais, si on sent qu'il n'y aura pas rien de plus que qu'est-ce qu'on sait là, ben c'est sûr qu'on ne paiera pas un spécialiste. Ben c'est sûr, ça ne doit pas être donné, je ne sais pas, là. Mais si vous avez des doutes, comme on vous dit, on vous rencontrera tout le monde, vous viendrez chez nous avec les photos, l'ampleur que ça a fait dans sa chambre. C'est pour ça qu'ils annoncent. La question qu'on se pose, c'est pas le problème de votre maison, c'est-tu un problème de secteur? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce secteur-là? Je te retourne la question, ça change quoi pour nous, les gars et là? Wow! Oui, c'est ça, là. C'est un peu l'après-décision, disons, là.
Ouais. Non, mais ça va quand même nous aider dans notre décision, Oui. où est-ce qu'on se à la hauteur où est-ce qu'on se positionne Oui. dans votre dossier. Ouais, Fait que c'est beaucoup ça qu'on veut aller chercher. Fait que, OK. j'espère qu'on est... De quoi? J'ai dit Andréane, j'accepte. Ouais. Non, mais là, il n'y a pas d'offre sur la table. Je sais pas qu'est-ce que vous l'acceptez, mais acceptez-vous nos réponses. Je sais que vous voulez toujours plus. C'est toujours ça, quand les citoyens viennent, ils veulent avoir une réponse là, maintenant, puis ils veulent qu'on dise oui à tout, là, mais je comprends, là, mais c'est un peu notre rôle aussi. Il faut faire attention, il faut bien analyser les dossiers. Je sais que des fois, ça peut être long. Là, on est bien conscient de tout ça. Là, c'est sûr que les assurances nous ont fait faux bond dans ce dossier-là. Ça nous... Non, mais j'allais dire, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on vient ici dans le but de que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'était pas pour chialer. Tu sais, le but, c'est que des fois, on est chez nous, puis là, on dit, voyons donc, comment ça, qu'est-ce qui se passe, il se passe plus rien. Tu sais. Fait que c'était un peu dans le même but, là, être sûr que tout le monde était conscient de la situation, puis que ça allait continuer d'avancer. C'est quand même les grandes dépenses. Puis nous, là, dans les différentes démarches, là, sans vouloir aller dans tous les détails, mais on s'est rencontrés, c'est vrai, mais dans les démarches qu'on disait, non, pas de stress, là, nous autres, ils nous ont dit qu'on avait jusqu'à telle date, là, mais ça, c'était vrai, là, on n'a jamais dit démenterie, mettons, façon de parler dans ce dossier-là. Puis ça nous est arrivé vraiment comme... C'est la première fois que je vois ça, un assureur qui clôt un dossier comme ça. C'est pour ça, moi, si j'étais vous autres, là, j'en regarderais pour changer d'assureur. Parce qu'au prix que vous devez les payer, ils sont pas forcés. Dans le monde municipal, c'est pas simple. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de compagnies d'assurance qui sont très dispendieuses. On a comme pas mal les mains liées, malheureusement. On n'a pas, c'est ça, c'est pas facile, mais on va regarder ça. Mais... On va appeler M. Séguin, Giga. Va voir M. Lloyd à l'autre bout. Non, c'est bien correct. C'est bien correct. Mais n'hésitez pas, hein, vous avez le droit de rappeler pour savoir. Mais on ne s'attend pas vraiment à une visite avant le printemps. Je veux dire, la logique, ça serait ça. J'ai parlé, je fais un compte rendu au conseil, je vous tiendrai au courant également. Mais je veux dire, ça ne nous dérange pas si vous rappelez, puis juste dire finalement, avez-vous une réponse ou. On lui fait bien confiance. Non, mais. On s'entend bien. Mais je le réitère quand même, là, soyez bien à l'aise. Occupez-vous de la neige à M. Talbot avant. Nous autres, on va attendre la neige forte. Inquiétez-vous pas, j'ai les yeux, M. Talbot, qui regarde là. Il n'y a pas de problème. Il s'est placé aussi entre les deux pour être sûr de bien voir. Je connais toute sa stratégie, M. Talbot. C'est bien correct, merci. Ben, ça fait plaisir. Puis là, avant que vous quittiez, là, nous, on fait toujours... d'habitude, je vais chercher un peu les événements que sur le site web de la Ville, mettons sur le calendrier de la Ville. Là, regardez pas ma copie, elle est vraiment pas belle, on a de la difficulté avec notre photocopieur. Mais c'est pour dire, dans le fond, aussi à tous les citoyens qui regardent la vidéo que le prochain bulletin municipal sort... cette semaine, à la fin de la semaine. Fait que beaucoup d'informations, dont la semaine de relâche. Il y a plein d'activités pour la semaine de relâche. Et on en profite également pour dire que vous avez toujours l'opportunité, c'est comme dans le temps des fêtes, la semaine de relâche, vous pouvez louer les plateaux sportifs, donc l'aréna, gymnase, piscine, à des tarifs réduits. Fait qu'on parle d'un gymnase 16 et 50 $, c'est pas trop cher. L'aréna 60 $ de l'heure. Puis je vois pas la piscine. Ils ont comme pas mis la piscine, ça se peut-tu? En tout cas, ça me flash là, on dirait que je vois pas la piscine. Mais c'est ça, fait que les différents plateaux, fait que vous avez comme jusqu'au 26 février pour réserver les activités pour la semaine de relâche. Mais il y a vraiment c'est tout un calendrier, là, fait qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Il y a toujours la fête d'hiver à Sainte-Paroisse. Cette année, il y a des activités aussi rentrées dans le calendrier à Bellecour, fait que c'est super intéressant. Moi, je voudrais louer l'odeur. À prix réduit. Mais il n'y a pas de tarif réduit dans la semaine de relâche. Désolée. Mais il y a beaucoup de jeunes disponibles pour aller pelleter. On peut tous vous envoyer nos enfants.
Ben, il y a une piscine à côté de chez nous. Au printemps. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Puis on a mis sur pied aussi là, depuis, je pense que c'est le 2e ou le 3e, qu'on laisse la place à tous les organismes. Là, fait qu'on il y a comme beaucoup d'activités. Là, les gens en ont vraiment pour tous les goûts à Sainte-Terre, honnêtement, dans le pôle là, pour plein d'activités. Fait que super intéressant. Il y a beaucoup de temps et d'énergie mis dans ce bulletin-là. Fait qu'on vous invite à le consulter, à le garder précieusement. Il y a un calendrier, puis il y a même le calendrier pour la collecte des matières résiduelles aussi. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Et pour faire la levée de la séance, ben, la prochaine séance est le 2 mars. Prenez ça en note, M. Talbot, si jamais. Je serai là. Ben, merci Vous beaucoup. remercier, vous remercier. Merci. Ouais.